Et salut à vous mes ninjas, j'espère que vous êtes en méga forme puisque moi j'ai pris pas mal de repos et je vous l'annonce, je suis en forme. Aujourd'hui est un très grand jour, il fait un magnifique ciel bleu sur notre cher Pays Basque. Je vous emmène faire le plus beau sport du monde, un saut en parachute. À moins que ça c'était il y a 15 jours et que depuis j'ai rien filmé. Ouais, je crois que c'est ça. Mais tu peux toujours me rejoindre sur Instagram pour assister et ne rien louper à tous les événements, toutes les compétitions, tous les sports que j'essaye. Et tout ça, tu le retrouves sur Instagram. Donc rejoins-moi maintenant sur Instagram. Feu! Plus sérieusement, aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on est à Océania et on reprend la musculation. Bon, clairement, soyons d'accord, après plusieurs mois d'inactivité, en tout cas au niveau muscu, je ne m'attends pas à avoir des performances faramineuses. Je vais soulever des poids de 4 kg et en plus, je pense que je vais en chier avec ces poids de 4 kg. Donc, ce qu'on va faire, enfin ce qu'on devrait faire sur le papier, mais ce qu'on vous dit pas, hein, parce que voilà, on est des youtubeurs, on triche. Et ben pas moi. Non, moi je suis totalement transparent. Reprise après presque un an de non-musculation, j'aurais dû repartir sur un full body. C'est ce que j'ai fait, je voulais pas filmer, mais comme je suis un mec cool, je vous mets un full body en entier dans le lien de la description pour ceux que ça intéresse. Débutant, intermédiaire, réathlétisation, reprise de musculation après inactivité. Le lien est dans la description, la séance est très complète. Aujourd'hui, nous, on va faire quoi? On va faire une séance dos biceps. C'est parti, let's go! La sui montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Et c'est parti, on se retrouve pour cette séance commentée dos biceps. Donc comme vous le voyez, je commence avec des tractions, prises pronation à la barre. Prise large et je varie ensuite sur des prises serrées. Pourquoi? Parce qu'avec la prise large, on va solliciter essentiellement le grand dorsal, le grand rond, la portion inférieure du trapèze et le rhomboïde. Et ensuite, en variant les prises, on va solliciter le plus grand nombre possible de groupes musculaires. Et moi, je le fais surtout pour une recherche de polyvalence, pour être le plus polyvalent possible, donc plutôt pour l'aspect performance. Je pense notamment à Ninja Warrior par exemple. Voilà. Mais d'un point de vue recrutement musculaire, c'est aussi intéressant de varier les prises pour recruter le plus grand nombre possible de groupes musculaires différents. Si vous ne savez pas faire des tractions, ne vous inquiétez pas, il y a des variantes. Moi j'aime bien varier aussi les tempos comme vous pouvez le voir là. Donc très lent, marquer 1 seconde de pause en haut et redescendre. Ensuite très rapide jusqu'à échec. Ça peut être assez sympathique sur certains exercices comme celui-ci. On en revient à ceux qui ne savent pas faire des tractions. Vous pouvez vous aider d'un élastique si vous n'avez pas une machine assistée avec plateau dans votre salle. Donc un genou sur un élastique de résistance assez forte et vous voyez que ça monte assez facilement dans l'ensemble. Si vous savez en faire justement et que vous voulez plus de défis, vous avez une version ninja qui consiste à venir claquer comme ceci. Donc là on est sur de la version explosive ou alors une version ninja plus avancée qui cherche à venir un grip plus haut ou tout simplement à venir faire du droite-gauche en alterné pour travailler justement, on va dire la proprioception au maximum et la gestion de son équilibre sur un bras. Idéal pour bosser la traction un bras. Et d'ailleurs pour bosser la traction un bras, si on a une machine assistée sur plateau ou si on n'en a pas, on utilise un élastique très puissant, vous pouvez venir travailler la traction un bras. Moi ce que je fais c'est que je déleste de seulement 20 kg, entre 15 et 20 kg, donc je lève à peu près 50 kg et je viens faire 2 tractions, je reste en haut et je change de bras. Et là vous allez voir que je repars sur 2 tractions, donc une, je redescends, je monte pour faire ma deuxième, je redescends pour la valider et là arrivé en haut je vais de nouveau changer de côté. Donc ça c'est vraiment idéal et c'est comme ça que personnellement j'ai énormément progressé pour la traction un bras. Ensuite, je passe sur de la poulie, donc poulie haute avec poulie séparée, c'est-à-dire pas une barre mais plutôt 2 poulies unilatérales qui vous permet justement de travailler droite-gauche. Et je viens travailler comme ceci. Alors ça, c'est la version que vous verrez souvent en salle, assez mal exécutée, je le fais exprès pour que vous voyez bien la différence. Les coudes ont tendance à partir vers l'avant. Là, vous allez voir la différence, les coudes partent vraiment vers derrière et on cherche à élargir au maximum la zone de travail. Ici déjà vous avez un meilleur recrutement musculaire et surtout vous limitez fortement le risque de blessure au niveau des articulations et des tendons. Donc attention à l'exécution de ce mouvement. On passe ensuite sur un classique, le tirage horizontal. Là on vient travailler plutôt l'épaisseur du dos. Moi j'aime bien travailler avec une barre et une prise assez large pour solliciter un petit peu l'arrière de l'épaule, puisqu'effectivement il faut savoir qu'en gymnastique on l'a très peu développé et j'ai des gros retards sur l'arrière d'épaule, donc je fais en sorte de composer de manière intelligente et structurée mes entraînements pour rattraper au fil du temps ce point faible, ce retard qu'est mon arrière d'épaule par rapport à
par rapport au reste. Ensuite, on peut travailler en double contraction, comme vous le voyez maintenant, pour augmenter l'intensité du mouvement. Ensuite, je passe sur un banc incliné, donc très légèrement incliné. Vous voyez, je suis au premier écran au-dessus de l'horizontale. Je prends mes haltères que je viens poser ici pour ma facilité d'installation. Je viens me mettre à plat ventre et je prends mes haltères. Et là, je viens faire du tirage. Alors, si j'ai bien filmé, logiquement, vous allez avoir un plus gros plan pour voir un peu mieux. On va voir... ouais, voilà, nickel. Donc là, vous voyez, on est sur un recrutement vraiment haut du dos, arrière d'épaule. Je marque une seconde de pause en haut et c'est vraiment sympa. Et là aussi, vous pouvez mixer le tempo, c'est-à-dire que quand vous en avez marre, quand vous arrivez à la fin, vous partez sur un tempo rapide jusqu'à échec musculaire, comme pour les tractions au début de la vidéo. Voilà, moi j'aime beaucoup cette technique d'intensification de mélanger les tempos. On vient remonter le banc pour travailler sur les biceps. Alors, pour certains, vous allez vite voir que votre morphologie va vous demander une inclinaison plus importante. C'est mon cas, vous voyez, là j'ai la tête qui est levée, je suis pas du tout en bonne position. Donc je sais que logiquement, voilà, je vais remonter le banc d'un cran. Je suis plus à l'aise sur un banc qui se rapproche des 45 degrés pour du curl incliné biceps, pour ma part. Et là, on va solliciter énormément ce qu'on appelle le fameux pic du biceps, avec du curl incliné, puisqu'on démarre le mouvement en étirement complet. Donc le le biceps travaille de manière beaucoup plus efficace. Et c'est un mouvement très intéressant et très plaisant. Ensuite, vous avez besoin d'un élastique, d'un haltère, enfin de 2 haltères si vous avez 2 bras logiquement, d'un arm blaster et ensuite d'un gugus pour essayer. Vous venez placer votre arm blaster comme il faut pour être à l'aise et pour ne pas avoir mal, vous venez mettre les élastiques dans les haltères et vous venez faire du curl tout simplement. L'arm blaster il sert à quoi? Il sert à isoler et inhiber l'action des autres muscles, donc vous ne travaillez que les biceps, mais c'est assez chiant à mettre en place avec des haltères. Donc vous pouvez aussi le faire dos contre un mur avec une barrezette comme ceci, et en écartant les jambes, vous pouvez augmenter la tension de l'élastique, donc la difficulté du mouvement, et ça c'est très intéressant. Comme vous le voyez maintenant, ça procure une congestion et un recrutement biceps optimal, et moi c'est un exo dont je suis vraiment fan. Pour terminer, vous pouvez aussi faire la même chose sans élastique avec simplement des haltères, en prise marteau, en prise rotation ou avec un unilatéral. Et voilà, c'est à vous de varier. L'arm blaster, c'est vraiment un outil pour moi essentiel pour travailler les biceps. J'espère que ce format de vidéo t'aura plu. Si la version commentée comme ceci t'intéresse, que tu veux en voir d'autres et que tu aimes bien voir ce genre d'entraînement, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Pour ma part, je te dis à la prochaine. C'était Aurélien Roy. Ciao.